Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Je me repose. Toi? Tu te reposes? C'est une blague. Non, c'est salutaire. Il faut savoir se mettre en pause de temps en temps pour mieux repartir, évidemment. Mais enfin Marc, il y a tant à faire, partout, tout le temps. Au contraire, il faut occuper chaque seconde si on veut tout boucler. Oui, tu as raison. C'est le meilleur moyen de s'épuiser et de n'avoir aucun résultat tangible ni satisfaisant. En agissant ainsi, tu entres dans un cercle fatal. Ouais, je suis perdu, c'est quoi ton cercle fatal? D'abord, tu charges la mule, tu remplis ton emploi du temps à ras-bord, tu dis oui à toutes les propositions, à toutes les opportunités, sans réflexion préalable. Ensuite, tu réalises que le travail à faire pour chacun des oui est important. Il y a de la recherche, de la réflexion, des propositions, des discussions, et enfin, la phase exécution. Tout ça se rajoute à l'existant. À un moment, tu négliges forcément certaines tâches. Et c'est là que le mal s'installe. Pour corriger, tu augmentes tes heures de travail, puis c'est ta vie et ta santé qui trinquent. Tout cela peut durer un certain temps, et plus c'est long, plus l'addition finale est élevée. Cela finit généralement en sentiment de débordement, d'inutilité et de burn-out. Voilà pourquoi il faut de temps en temps lever le pied. Bref, là tu prends tu prends de la paresse. Absolument pas. Je suis un défenseur acharné de l'efficacité, de l'efficience, de la rentabilité. Et pour cela, il faut savoir s'arrêter et s'écouter. Ok, mais alors quelle est ta proposition? Pour travailler efficacement, il faut savoir se concentrer. D'accord, bon, là on est dans l'évidence, hein. Soit. Mais d'une part, il est bon de la rappeler, comme toutes les évidences. Et d'autre part, si l'on observe bien, c'est loin d'être fait. Et d'ailleurs, c'est pas si facile à faire. On est toujours sollicité par quelque chose. Une alerte, un mail, un appel téléphonique. Le télétravail a d'ailleurs ajouté des distractions supplémentaires qui sont comme des pièges à la concentration. Les enfants, le chien, le chat, la télé, le canapé, les soucis et toutes les contraintes personnelles. Tu imagines? Ouais, effectivement, la concentration est difficile à se faire et à être maintenue. Ok, donc pour que elle soit efficace, la concentration doit être la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'elle doit être attirée par une des variables de l'activité que l'on fait. C'est ainsi que l'on peut se concentrer vite et bien. Ouh, alors là c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Oui, mais heureusement, le inner game est là. Mais comment l'Inner Game peut m'aider dans cette situation? Alors d'abord, j'ai pris conscience de mes deux consciences, les S1 et S2. Ok. Ouais, J'ai fait le stop. Ok. ouais. Mais alors là, comment le Inner Game peut m'aider? Écoute, S1 et S2 jouent un rôle majeur ici. Exemple, si tu laisses S1 prendre la main, la concentration ne sera pas vraiment possible. Par contre, si tu écoutes ton S2, tu t'ouvres de grandes possibilités. Et alors, comment je fais pour écouter mon S2? Très simple, tu commences à t'écouter toi-même. Quelles sont tes envies? À quoi penses-tu sur l'instant? Par quoi commencerais-tu ton travail? Quelle est la composante de ton activité sur laquelle tu veux te concentrer? Est-ce le fait de rester sur le même sujet un certain temps sans te laisser interrompre? Est-ce le fait de creuser profondément un sujet pour être totalement incollable? Ou bien au contraire, de visiter plusieurs sujets et d'accepter de ne pas tout connaître ni tout contrôler? Est-ce le fait de bien boire en même temps que tu travailles pour garder toujours la clarté d'esprit? Etc., etc. C'est à toi de choisir la variable. Et c'est tout. En faisant l'effort de t'écouter, d'écouter ton S2, tu vas te focaliser sur ce que l'on appelle une variable critique. C'est une variable qui est à la fois observable, intéressante pour toi et pertinente par rapport à ton objectif. Choisis-en une qui te plaît particulièrement. C'est un élément de cristallisation, de fixation. La situation se simplifie, les solutions sont plus visibles et naturellement, ton travail avance significativement.
Donc, si j'ai bien compris, il faut s'écouter pour se concentrer sur une chose et ainsi bien travailler. C'est exactement ça. Une chose ou deux, ça suffit. Et pour bien s'écouter, il faut prendre le temps de le faire. C'est pour cela qu'il faut parfois s'arrêter et s'accorder une pause. Cela n'a rien à voir avec la paresse. C'est une pause salutaire pour mieux redémarrer. Ok, et comment se former à cela? Et bien sur le site, bien sûr, www.celsinprogress.com, mon petit Arnaud, à la rubrique Inner Game. Tu y trouveras toutes les informations, le calendrier et même le formulaire d'inscription. Merci et salut Marc. Salut Arnaud!